Chers amis en Christ, eh bien bonjour. Voilà, alors deuxième réflexion que je me suis fait en lisant la parole ce matin. Parce que j'ai lu que, bien sûr, Jean-Baptiste avait été emprisonné, puisqu'il avait dit au frère du roi Hérode, tu ne peux pas prendre cette femme pour épouse. Et pour ça, Hérode l'avait mis en prison. Donc déjà, tu vois qu'à l'époque, ça devait quand même être difficile de parlementer, parce que on te met en prison parce que tu dis à un gars oh, cette femme-là, elle n'est pas faite pour toi. Hein. Bon, allez hop, je te fous en tôle. Donc c'est vrai qu'on te met en prison, c'est dur. Vous voyez, comme ils étaient à l'époque, la loi qu'ils avaient. Tu fais juste une remarque, non, cette femme-là, elle n'est pas pour toi. Et l'autre, par contradiction, parce qu'il est le frère du roi ou parce qu'il est le roi, il te met en prison. Puis attention, c'était pas les détentions de nos jours, comme nos plus grands meurtriers peuvent encore avoir, 3 menus à choix à la prison pas loin d'ici. Non, c'était dans des conditions, je pense, exécrables, où tu avais juste un petit quignon de pain pour 3 jours et puis un fond de gamelle d'eau, et le tout dans une cellule qui devait être faite de pierre, où il devait faire froid, où c'était humide, bref. J'ose pas y penser. Et non seulement ça, mais la réflexion aussi qui m'a aussi fait drôle, c'est que ils avaient quand même de drôles de mœurs. Parce que vous pensez que la fille du roi Hérode, qui danse le jour de l'anniversaire de son papa, au milieu des convives, s'est dit cela plut à Hérode. Et Hérode, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Hérode, bien sûr, il voulait pas tuer Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était vu comme un prophète par le peuple, et il avait peur des représailles du peuple, Hérode. Et là, Hérode, il dit un truc qu'il n'aurait pas dû dire. Il dit ah, ma chérie, tu m'as fait plaisir d'avoir dansé comme ça, en gros, un truc comme ça. Tu m'as fait plaisir d'avoir dansé comme ça, tu peux me demander ce que tu veux. Et c'est là où on voit que la gadji, elle est quand même pas normale. Parce que moi, si on me dit, si mon père m'avait dit, ah, tu m'as plu sur ce coup-là, demande-moi ce que tu veux. Ah ben, je sais pas, j'aurais demandé, je sais pas moi, une PS4, un nouvel iPhone. On parle pour la période d'aujourd'hui, pour la génération qu'on est aujourd'hui. J'aurais demandé un iPhone, j'aurais demandé une PS4, j'aurais demandé, je sais pas moi, 100 francs pour pouvoir m'acheter quelque chose. Voilà, non. Hein, la fille à Hérode, elle lui dit à son père, alors écoute papa, tu veux me faire plaisir, ramène-moi sur un plateau d'argent la tête de Jean-Baptiste. Et le pire, c'est qu'il a envoyé quelqu'un décapiter Jean-Baptiste en tôle et lui a ramené sur un plateau d'argent au milieu des convives. Alors t'imagines le truc, t'es en train de faire un bon souper, là, ou un bon dîner, tu es en train de manger la bourguignonne. Tu sais, ces gros festins qu'on fait pour les fêtes. Et l'autre, il t'amène la tête d'un gars sur un plateau. Pas mal, bon appétit. Hein. Bon appétit, les gars. Donc c'est vrai qu'ils étaient quand même bizarres à l'époque. Hein, que la fille à Hérode demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. J'aurais pas aimé faire partie des convives, parce que alors... c'est comme je te dis, hein, tu es tranquille à table, j'ai jamais vu ça. Puis heureusement, mais c'est vrai que on tombe des nues quand on commence à examiner un petit peu ce qui s'est fait à l'époque. Donc moi je suis pas étonné, le Seigneur qui arrive et puis qui commence à leur dire des vérités, qui prêche l'évangile dans les comment dire, dans les rues, dans les temples, qui guérit des malades, qui fait des prodiges. C'est clair que ça n'a pas dû leur plaire aux pharisiens. Hein. Ça n'a pas dû leur plaire. Ils ont dû dire, attends, il nous fait quoi là? Comment est-ce qu'il fait pour guérir les aveugles? Et pourtant, ils avaient des preuves, hein, quand il a guéri les paralytiques, quand il a guéri les aveugles, quand il a guéri les lépreux. Ils avaient des preuves, parce que les gars, ils guérissaient. C'est comme avec l'aveugle, tout simplement, quand il lui applique la boue sur les yeux, et le Seigneur lui dit, va au puits de Siloé, nettoie-toi la figure. Ce qu'il fit,
Et ensuite, après s'être nettoyé les yeux avec l'eau du puits de Siloé, l'aveugle a recouvré la vue. Moi, je ne sais pas ce qu'il leur fallait comme preuve de plus à ces pharisiens, quand même, pour croire Jésus qui disait « Je suis le Fils de Dieu ». C'est vrai que là aussi, c'est une autre réflexion. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas, moi, si je suis là et puis que je vois l'avènement du Seigneur dans le ciel, tu peux plus dire non. Tu l'as en face de toi. Il est dans le ciel en train de descendre avec toute son armée. Donc, je veux dire, franchement, voilà, il y en a qui disent je crois ce que je vois, mais là, ils le voyaient quand même parce que Jésus faisait des miracles. Il guérissait des malades, des paralytiques qui étaient à terre. Quand il dit prends ton tapis, lève-toi et pars à la maison, le paralytique se lève, il prend son tapis de sol et s'en va à la maison. Donc ils l'ont vu tout ça. Ils l'ont vu, ils ne peuvent pas dire non. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi ils n'ont pas été convaincus, donc les hautes autorités, les pharisiens, les sadducéens, n'ont pas été, les sacrificateurs, n'ont pas été convaincus du discours du Seigneur Jésus qui joignait l'acte à la parole. Allez savoir. Donc voilà les amis, à tout bientôt, que Dieu vous bénisse, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt, au revoir.